Bonjour, bonsoir, tout dépend de votre position sur la planète Terre. Nous continuons donc notre série, la saga de la messe, la métaphysique écarlate du sexe et de la sexualité pour l'éveil. Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro, nous allons aborder le premier chapitre de l'Apocalypse. Comme je vous l'ai dit, Apocalypse fait partie des livres à étudier en matière donc de la métaphysique écarlate, puisque le contenu de l'Apocalypse ou du livre de ce genre, de la révélation, quel que soit le nom donné, est naturellement une synthétique de l'art de la métaphysique écarlate. Je vous remercie et suivez les vidéos précédentes si vous voulez être au point ou à point nommé pour nous comprendre. Aujourd'hui, donc, premier chapitre. Je ne vais pas lire ce chapitre puisque nous n'aurons pas le temps. Ce qui est important, c'est juste que vous allez relire, n'est-ce pas, ce chapitre-là à la suite de mes explications et peut-être cela vous aidera. Moi, j'ai imprimé juste pour vous montrer quelques parties qui seront certainement intéressantes. Alors, retenez ceci. Le premier chapitre du livre de l'Apocalypse explique tout simplement ce que nous appelons un genre de prologue où la présentation du maître se fait. Parce que dans toute initiation, le premier élément qui intervient, et d'ailleurs l'adage le dit si bien, lorsque l'élève est prêt, le maître apparaît. Et donc le premier chapitre montre l'apparition du maître. Le premier chapitre montre la révélation du maître. Révélation sous-entendant le maître qui n'est plus caché, il est décaché. Le maître qui apparaît, le maître qui se présente à l'élève. Et donc cette présentation du maître est très importante parce que elle démontre que le maître est un être accompli. Une personne qui a accompli déjà le chemin, qui montre que cette personne est en mesure de vous conduire sur le chemin, qui montre que cette personne dont des aspects, disons, spirituels seront présentés, vous montre que cette personne est donc prête et cette personne veut vous recevoir et vous faire le chemin que cette personne elle-même a fait, à savoir le maître. Il s'agit à ce niveau de faire la différence. Il y a le maître intérieur et le maître extérieur. Souvent, le maître intérieur sera toujours à l'image du maître extérieur. Par exemple, la plupart de mes étudiants, lorsqu'ils voient le maître intérieur, ils le voient sous la forme de Helmut Godson que je suis. Alors que le maître intérieur n'a pas de forme particulière, mais il peut emprunter la forme de n'importe quel maître jugé, disons, initiatiquement compétent, et apparaître à l'élève selon le niveau de conscience de l'élève. Donc retenez que le maître intérieur, il est unique, d'accord? C'est la dimension la plus élevée de vous-même. Par contre, ce maître intérieur prendra l'aspect d'un maître extérieur tant qu'il cherchera à vous révéler certaines vérités. Donc, il y a deux aspects du maître Jésus. Il y a le Christ intérieur et le Jésus. C'est les deux qui font Jésus le Christ. Donc Jésus, c'est l'initié qui a atteint la conscience christique ou la conscience osirique ou osirienne. Et donc, si vous voulez, si on l'explique comme ça, c'est mieux. Et donc, le Christ, ce n'est que cette déformation du grec de la conscience krish, c'est-à-dire la conscience de Osiris, en quelque sorte. Et donc, nous sommes là devant une vérité essentielle qu'il faut que vous compreniez, à savoir que le maître intérieur a toujours été, il est et il sera à jamais avec vous. Et d'ailleurs, des expressions le montrent. Mais néanmoins, il est celui qui va vous initier sur le chemin intérieur. Et pour vous initier sur le chemin intérieur, il apparaîtra à vous sous la forme d'un gourou ou d'un vigourou, d'un maître que vous connaissez, que vous appréhendez, ou tout simplement d'un initié dont le niveau lui paraît compétent pour vous montrer ce chemin-là. Et il n'apparaîtra pas sous la forme de quelqu'un qui n'a pas réalisé ce chemin. Il apparaîtra toujours sous la forme de quelqu'un qui a réalisé ce chemin afin de vous habituer, afin que vous vous sentiez habitué, n'est-ce pas, dans le jeu initiatique à l'image qu'il apparaît. Et pourtant, ce maître n'est pas Jésus, il est le Christ. Jésus n'est qu'une enveloppe physique. Le Christ est une enveloppe immortelle. Si ce point de départ est déjà clair pour vous,
Vous allez comprendre la suite. Donc, le premier chapitre montre le maître qui apparaît et qui est prêt à initier l'élève parce qu'il estime que l'élève est prêt à accéder à un certain niveau de connaissance. Et il y a des expressions qui le prouvent très bien. On dit dans Apocalypse 1,4, Jean aux sept églises d'Asie. Grâce et paix vous soit donnée par il est, il était et il vient. Vous voyez? Donc, Jean accepte cette initiation et il reconnaît, n'est-ce pas, la validité du maître intérieur comme ce qui a toujours été, ce qui est et ce qui sera à jamais. Et il est donc, il voit se mettre sous la forme de Jésus-Christ et il dit, c'est le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts. Vous voyez, quelqu'un qui a déjà réalisé le chemin en quelque sorte. Celui dont la réalisation vous rend votre état d'innocence. Donc, le fait qu'il dit, il vous a lavé de vos péchés. Il a fait de vous une royauté de prêtre. Donc, en fait, cette initiation va faire de lui une personne capable d'administrer une telle initiation. C'est ce que ça veut dire. Alors, il vient, tout œil le verra, chacun le verra sur les nuées. En fait, il s'agit simplement de l'appel à l'intériorité. Ça veut dire que toute personne qui veut pouvoir voir cette dimension du maître spirituel doit le faire avec son œil spirituel intérieur. Et donc, il dit également, il est l'alpha et l'oméga, il est le maître de tout. Et donc, il reconnaît, n'est-ce pas, la présence et la puissance du maître comme étant celui qui va l'initier. Et il dit quelque part dans 1,10, je tombais en extase le jour du Seigneur. En fait, le jour du Seigneur est une métaphore pour dire le samedi. Mais au même moment, ça ne représente pas le samedi, puisque c'est le dernier jour de la semaine, qui était naturellement le samedi, le jour du sabbat, qui représentait en fait Séphora, la 7e initiation. Donc cela veut dire que Jean est en extase, Jean est en train de recevoir ou s'apprête à recevoir la 7e initiation, raison pour laquelle les 7 églises lui sont présentées, à savoir Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardaigne, Philadelphie, Laodicée. Et donc, il a vu également les 7 candélabres d'or. Et ça, c'est très important. Et il a vu quelqu'un qui se tient au milieu des 7 candélabres d'or. Et c'est le maître, en fait. Il voit maintenant sa tête avec des cheveux blancs. Donc, il voit toute la réalisation du maître. Parce que la tête avec les cheveux blancs signifie la réalisation ou l'illumination. Donc, il voit le maître avec ça. Il voit le maître dans une flamme ardente ou comme une flamme ardente. Il voit le maître avec les pieds d'airain, donc une personne reliant le ciel et la terre. Il voit que le maître tient dans sa main droite 7 étoiles et l'épée sort de sa bouche. Donc il voit tout simplement que le maître représente la parole de vie et qu'il est celui qui a réalisé donc les 7 étoiles, qui maîtrise les 7 esprits. Et donc il tombe à ses pieds, le maître le relève et le maître lui dit qu'il détient la clé, n'est-ce pas, de la mort et de la dette. Donc, il va amener Jean à la transcendance. Et enfin, il va lui montrer ce qui doit arriver. Ce qui doit arriver, c'est son initiation et non la fin du monde. Et enfin, l'élément le plus important, il dit, ce que tu as vu, les 7 étoiles, ce sont les anges des 7 églises, et les 7 candélabres, ce sont les 7 églises. Et c'est là que l'initiation de Jean va commencer, parce qu'il lui a montré qu'il veut lui faire passer tout simplement le chemin initiatique des chakras, qui représentent les églises, et les esprits de ces chakras représentent justement les anges ou les nagas. Les anges ne sont que l'anagramme de naga, naga représentant l'énergie serpentine de chaque chakra. Je vous remercie d'avoir suivi cela assez rapidement. J'espère que le reste se fera avec intelligence chez vous. À bientôt.